Plus vous avancez dans une retouche d'image et plus le nombre de manipulations que vous allez réaliser sur celle-ci vont être conséquentes. Donc c'est pour cela que Photoshop CS6 dispose d'une fonctionnalité très pratique qui va vous permettre non seulement de visualiser les différentes étapes de retouche, mais aussi de pouvoir revenir dessus à tout moment. Donc cette fonctionnalité s'appelle l'instantané, qui va donc vous permettre à chaque fois de prendre une photo, donc un instantané, de l'étape sur laquelle vous vous trouvez. Alors j'ai actuellement ouvert une image, et pour accéder maintenant à cette fonctionnalité d'instantané, il me suffit de me rendre tout simplement dans le petit panneau qui se trouve ici, et je retrouve le panneau historique. Si je clique dessus, j'affiche donc à l'intérieur de ce panneau les différentes étapes qui apparaissent ici. Donc la première étape que je viens de réaliser à partir de cette image est l'ouverture de cette dernière. Je peux maintenant, si je le souhaite, réaliser diverses manipulations au fur et à mesure sur cette image. Mais avant toute chose, et pour conserver justement un visuel de celle-ci, je vais pouvoir décider de la sauvegarder sous forme d'instantané. Donc pour cela, je me rends tout en bas de ce volet, je retrouve ici un petit appareil photo. Si je clique dessus, je vais avoir directement un instantané de cette photo. Je peux maintenant fermer le petit volet qui se trouve ici. Je vais décider de transformer par exemple mon image arrière-plan en quelques zéros, de façon à pouvoir travailler dessus. Donc je réalise un double clic dessus, je clique sur OK pour valider, j'ai maintenant mon quelques zéros. Je peux maintenant décider par exemple, si je le souhaite, de créer un nouveau calque en cliquant ici, et par exemple de le remplir avec un motif. Donc je me rends dans Édition, Remplir, je choisis ici un motif, je clique sur OK et automatiquement j'ai mon nouveau calque qui est rempli avec un motif. Je le déplace en dessous, je retrouve mon calque 0 et je souhaiterais supprimer toute la zone blanche qui apparaît ici de façon à pouvoir faire apparaître mon calque représentant mon motif qui apparaît en dessous. Donc je sélectionne l'outil de sélection baguette magique, je sélectionne la zone blanche et j'appuie sur supprimer, puis CTRL D pour désélectionner et j'ai désormais cette image qui apparaît. Je peux donc maintenant décider de la sauvegarder en ouvrant à nouveau mon volet d'instantané et en prenant une autre photo. Je prends une photo, vous pouvez voir ici toutes les étapes que j'ai pu réaliser depuis le début. Si je souhaite revenir maintenant sur la première étape, donc celle de l'ouverture de mon image, donc la toute première, il me suffit de cliquer sur la photographie que j'avais précédemment prise, donc celle-ci. Je clique dessus et je reviens donc à ce niveau-là. Donc cela est en effet très utile et va vous permettre de revenir à des étapes clés lors de vos retouches. Je peux retourner à tout moment sur l'étape actuelle en cliquant ici et je retrouve mon document. Je peux continuer à procéder à certaines modifications. Par exemple, je me rends sur ce calque-ci, je réalise un double clic dessus et je vais décider de procéder à une incrustation de couleurs. En cliquant ici, je sélectionne une couleur un peu orangée et je vais choisir un mode de fusion densité couleur plus. Je clique sur OK pour valider et j'ai désormais l'ambiance qui a changé. Je vais donc prendre une photo en ouvrant à nouveau mon volet d'historique et en cliquant ici. Donc cela va me permettre par exemple de pouvoir comparer justement parmi les deux ambiances qui se trouvent ici. Donc voilà, plus vous allez réaliser de modifications, de manipulations sur votre document, et plus vous allez pouvoir aussi prendre de photos de façon à comparer par exemple où vous en êtes dans les retouches. Donc une fois que vous avez procédé à cela, vous avez aussi une possibilité qui va s'avérer très intéressante. Donc admettons par exemple que je souhaite travailler à la fois sur ce document-ci, qui comporte ce calque avec l'incrustation de couleurs qui a été modifiée donc ici, mais aussi sur un autre document qui comporterait justement cette image-ci. Donc cela n'est en effet pas possible pour l'instant, mais vous avez une fonctionnalité qui va vous permettre, en cliquant ici, de travailler et de créer un nouveau document à partir de l'état actuel, c'est-à-dire de l'état de l'instantané numéro 2 sur lequel je me trouve. Donc regardez bien ce qu'il se passe. Si je clique ici, automatiquement j'ai un nouvel onglet qui vient d'apparaître. Si je clique sur celui-ci, je retrouve ici dans ce document l'image de l'instantané numéro 2. Je retourne maintenant sur l'onglet sur lequel je travaillais, j'ouvre à nouveau le panneau historique, et si je clique ici, je peux à tout moment travailler à nouveau sur ce document. Je peux donc avoir les deux à côté, ce qui va me permettre de le comparer et de travailler sur les deux en même temps. Donc vous pouvez aussi, si vous souhaitez, décider de supprimer des instantanés. Donc par exemple celui-ci, je clique dessus et je clique sur la petite poubelle sur le supprimer.
puisque j'en ai plus besoin. Je clique sur oui pour valider. Je retourne par exemple sur mon instantané numéro 3. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment gérer l'historique à partir de l'instantané sous Photoshop CS6.